الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Notre cours aujourd'hui porte sur une sourate bénie et éminente. C'est la sourate Quraysh, la sourate Quraysh, sourate numéro 106. Nous allons d'abord parler de certaines choses qui concernent la sourate avant d'entrer dans l'explication détaillée et profonde pour en tirer quelques perles d'éloquence. Comme vous savez, notre cours fait partie d'une série de cours que j'ai appelé perles d'éloquence coranique. Cette sourate, comme vous le savez, est courte. Elle ne comporte que 4 versets. Le point autour duquel tourne cette sourate est le dhikr, le tadhkir, le rappel. Elle rappelle à Quraysh deux éminents bienfaits, à savoir la subsistance et la sécurité. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Qu'ils adorent le Seigneur de cette maison qui les a nourris contre la faim et les a rassurés de la crainte. Donc, risque, subsistance et sécurité. Deux éminents bienfaits. Maintenant que nous savons le sujet autour duquel tourne cette sourate, à savoir ces deux bienfaits-là, nous pouvons déceler les liens de correspondance entre la sourate Quraysh et la sourate qui la précède, comme faisons d'habitude. La sourate qui précède la sourate Quraysh, c'est sourate al-Fil, sourate l'éléphant. La sourate l'éléphant, elle parle d'un bienfait qu'Allah a accordé aux gens de la Mecque, à savoir leur protection contre le tyran Abraha l'Abyssin. Il les a défendus contre Abraha, son armée et ses éléphants. Comme vous le savez, Abraha a voulu démolir la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala a retourné son complot contre lui et a plongé son stratagème en plein égarement. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas plongé leur stratagème en plein égarement? Les gens de l'éléphant qui ont voulu détruire la Kaaba. Il les a réduits, il les a détruits, il les a réduits, lui et ses soldats, pareil à du crottin piétiné. C'est comme de la paille qui a été mangée par les bêtes de troupeau et il a été déjecté, quoi. C'est du crottin qui est piétiné. C'est comme ça qu'il les a réduits. Ça, c'est un bienfait. Il a sauvé les habitants de la Mecque et a sauvé la maison sacrée. Après avoir rappelé au Quraysh ce bienfait, qui se trouve dans la sourate l'éléphant, Allah leur rappela un bienfait d'un autre genre, ou deux bienfaits, si vous voulez. On peut dire que ces deux bienfaits dépendent du premier, et ils en résultent, à savoir le bienfait de la subsistance et le bienfait de la sécurité. Supposons qu'Abraha avait réussi à détruire la Kaaba. Qu'est-ce qui se serait passé? Leur économie aurait chuté. Quelle est la source de subsistance des gens de la Mecque? C'est le commerce, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que le commerce prospère à la Mecque? C'est le pèlerinage. Les tribus de toute l'Arabie, ils affluent vers la Kaaba lors des mois du pèlerinage avec leurs marchandises. Et là, le commerce bouge durant cette saison-là. Donc, destruction de la Kaaba, elle implique destruction de l'économie de la Mecque. Et les Mecquois seront livrés à la misère et à la faim. Donc, bienfait dans la sourate l'éléphant, à savoir la défense des gens de la Kaaba, les gens de la Mecque, il les a réduits Abraha et ses soldats, pareil à des crottins piétinés. De ce bienfait-là, s'ensuit le bienfait cité dans la sourate Quraysh, qu'on trouve dans le verset الذي أطعمهم من جوع, qui les a nourris contre la faim. Donc, ça c'est un point. Autre chose, si Abraha avec son armée puissante avait détruit la Kaaba, cela aurait jeté l'effroi dans le cœur des Quraysh, toute la fierté qu'ils avaient, toute la crainte révérentielle qu'ils inspiraient
les Arabes, vu qu'ils sont les gardiens du temple sacré, seraient réduits à néant. Ils vivraient dans la peur et l'épouvante. En anéantissant Abraha, en détruisant Abraha et son armée, Allah a sécurisé les Quraysh. Il les a rassurés de la crainte, comme il a dit dans la sourate, dans cette sourate-là. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Un autre lien de correspondance. La sourate l'éléphant s'est terminée par le verset فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Il les a réduits pareil à du crottin piétiné par les bêtes. Cette sourate s'est terminée par la description de la fin de ce tyran, de ces tyrans qui voulaient détruire la Kaaba. Quelqu'un pourrait poser la question suivante. Pourquoi Allah les a réduits pareil à du crottin piétiné? Pourquoi Allah les a mis dans cet état? La réponse fut les ilaf et Quraysh. La réponse à cette question se trouve dans le verset qui est dans la sourate Quraysh, la sourate suivante, qui suit la sourate al-Fil. Pourquoi Allah les a détruits? Pourquoi Allah a détruit Abraha et ses soldats? La réponse c'est les ilaf et Quraysh. La réponse c'est pour le ilaf de Quraysh, pour le rassemblement de Quraysh, pour l'unité des Quraysh, pour leur cohésion, pour qu'ils ne se dispersent pas. C'est ça, ilaf, rassemblement. Nous allons expliquer avec plus de détails ce que signifie ilaf. Mais là, je parle de lien de correspondance entre la sourate de Quraysh et la sourate qui la précède, à savoir la sourate, elle fait l'éléphant. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Il les a réduits pareil du crottin piétiné. Pourquoi il les a réduits à cet état? Pour le rassemblement de Quraysh, pour leur cohésion, pour que les habitants de la Mecque restent unis et qu'ils ne se dispersent pas et ne se divisent pas. Alors, la sourate l'éléphant s'est terminée par la cause et la sourate Quraysh a commencé par la conséquence de cette cause. Certains prédécesseurs, notre salaf, disaient que ces deux sourates sont liées. Même dans le Mus'haf de Ubay ibn Ka'b est l'un des éminents Qurra, l'un des éminents compagnons qui connaissent le Coran, qui connaissent très bien le Coran. Il y a ce qu'on appelle Mus'haf Qira'at Ubay ibn Ka'b. Il y a une lecture de Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, dans son Mus'haf, il récitait ces deux versets, il considère que ces deux sourates constituent une seule sourate. C'est-à-dire, il les réunissait ensemble. C'est-à-dire, il lit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, n'as-tu pas vu comment Allah, ton Seigneur, a traité les gens de l'éléphant, etc. Quand il termine, quand il arrive à Faja'alahum ka'asfin ma'kul, il les a réduits pareil à du crottin piétiné, et directement il récite les ilaf et Quraysh. Il les a réduits pareil à de la chambre dévorée pour le ilaf de Quraysh, pour le rassemblement de Quraysh. Le rassemblement en vue de la caravane d'hiver et la caravane d'été. Donc il lisait ces deux sourates ensemble. Autre lien, il existe un contraste évident entre ces deux sourates. Allah a parlé de l'éléphant. Or, les Arabes et les Quraysh ne sont pas habitués à l'éléphant. Les Quraysh, les Arabes en général, n'apprivoisent pas l'éléphant. Et au début de la sourate Quraysh, il a parlé de quelque chose auquel les Quraysh sont habitués. Les ilaf et Quraysh, ilaf et mirhal shita'i wa sayf. Ilaf veut non seulement dire, et ça on va le détailler, veut non seulement dire rassemblement, mais il veut dire habitude. C'est-à-dire qu'Allah a habitué les Quraysh aux deux voyages. Un voyage effectué en hiver et un voyage effectué en été. Donc, quelque chose auquel ils ne sont pas habitués, c'est-à-dire les éléphants. Et là, dans la sourate Quraysh, Allah il parle de quelque chose auquel les Quraysh sont habitués. Et comme vous le savez, l'armée puissante d'Abraha aurait jeté l'effroi dans le cœur des Quraysh et l'aurait divisé.
Ils se seraient dispersés en fuyards et ne se rassembleraient jamais. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur a rappelé le bienfait énorme qu'il leur a accordé, à savoir le rassemblement, l'unité, l'affinité des cœurs. En méditant ces deux sourates ensemble, on peut déceler une indication fine. C'est que l'une des causes de leur protection contre l'armée de l'éléphant, c'est leur rassemblement, leur unité. L'une des causes de leur protection, c'est le fait qu'ils se rassemblent et ils s'unissent, ils se concertent entre eux et ils discutent, ils se réunissent pour parler de leur voyage en direction de leur voyage en période d'hiver et de leur voyage en période d'été. Donc ils se concertent, ils se réunissent. Cette unité a fait qu'Allah les a défendus contre l'armée, contre Ashab al-Fil. Et ça, c'est une leçon très importante. C'est que le soutien victorieux d'Allah descend sur les gens qui s'aiment les uns les autres, qui se rassemblent, qui s'unissent, quant à ceux qui éprouvent de la haine, les uns vis-à-vis des autres, qui éprouvent de la jalousie, de l'envie les uns vis-à-vis des autres, et qui se disputent, ça c'est une cause de châtiment et non pas du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre lien, au début de la sourate l'éléphant, Allah attire l'attention des Quraysh vers un événement auquel ils ont assisté. Il dit: n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Comment il les a anéantis, comment il les a réduits à des morceaux épars. Puis dans la sourate Quraysh, il leur rappelle le bienfait dont ils jouissent, à savoir l'unité et le rassemblement. Donc rassemblement, unité dans sourate Quraysh, division, destruction dans la sourate Al-Fil. Regardez l'état, c'est comme s'il leur disait: regardez l'état de l'armée d'Abraha, divisée, dispersée. Allah les a réduits en morceaux épars. Et regardez-vous et comparez pour vous rendre compte du bienfait d'Allah sur vous. C'est comme si Allah leur disait ça. Faites la comparaison pour que vous soyez conscients de ce bienfait-là. À savoir le ilaf. Parlons maintenant du lien entre le début de la sourate Quraysh et sa fin. Cette sourate a commencé par le rassemblement et l'affinité, ilaf, et s'est terminée par qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Il y a là une indication que du rassemblement et de l'affinité s'ensuit un grand bienfait qui consiste en la sécurité et la subsistance. Ça, c'est une leçon. C'est quand les gens sont unis, il y a une affinité entre eux, ils s'aiment, là, ça leur procure sécurité et subsistance. Si les gens se divisent et se disputent, il n'y a ni subsistance ni sécurité. Deux bienfaits fondamentaux, deux besoins nécessaires: la sécurité, vivre en paix, et la subsistance, avoir suffisamment de nourriture. Ça, c'est l'un des plus grands bienfaits d'Allah sur les gens. Et c'est quelque chose qu'ils sont tenus d'assurer. Que leurs gouverneurs sont tenus d'assurer. On peut déduire de cela que quiconque crée la terreur au sein de la communauté, au sein d'un pays musulman, et les fait vivre dans la crainte et la terreur, celui-là est un criminel. Peu importe le prétexte derrière lequel il se cacherait. Le croyant, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est quelqu'un, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf wa la khayra fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Le croyant, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ouvre facilement aux gens et les gens sympathisent avec lui. Il n'y a aucun bien dans celui qui ne sympathise avec les gens et que les gens ne sympathisent pas avec lui. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il se trouve dans le Silsila Sahih du Cheikh Al-Albani, c'est un hadith rapporté par Ahmad et Tabarani et autres. Entrons maintenant dans la sourate, dans l'analyse de la sourate pour en tirer quelques perles d'éloquence. Cette sourate a commencé par l'Ilafi Qurayshin,
qu'on peut traduire littéralement par pour le rassemblement de Quraysh. Cette sourate a donc commencé par la particule attractive li. Suivez bien avec moi. Li ilafi. Li, c'est une particule. Et ilaf, c'est le nom. Ilaf, je l'ai traduit par rassemblement. Il signifie aussi habitude. Le fait de s'habituer à une chose. Donc, li ilaf, il y a la particule li, la particule harf jar, la particule attractive, elle qui exerce une influence sur son complément. Le complément ici, c'est ilaf. Il l'attire après elle. Et ce complément s'appelle majrour, comme on le dit en grammaire arabe. C'est-à-dire complément attiré. Et on l'appelle aussi harf khafd, la particule li s'appelle aussi particule du génitif. Elle affecte la terminaison du complément de la voyelle i. Elle met le complément au génitif là. Li, et puis le complément ilaf, mais le ilaf se termine par une kasra, par la voyelle i. Ilafi, non pas ilafu ni ilafa, parce que derrière il y a le préfixe li, la particule, préfixe li, qui a exercé une influence sur la terminaison, sur le complément, sur la terminaison de ce nom-là, qui est ilaf. Li ilafi, vous savez, li ilafi, li, il répond aux expressions pour, ou à cause de, afin de, tout ça c'est des significations de la particule li selon la phrase où il se trouve. Li ilafi, bon, ilafi pour le rassemblement, je peux traduire comme ça, pour le rassemblement. Là, il manque quelque chose. Vous remarquez avec moi qu'il manque quelque chose. Une phrase qui commence comme ça, pour le rassemblement de Quraysh. Et il faut un verbe, il faut un nom ou une phrase auquel se rattache ce jar et mujrour, ce génitif, cette particule génitive, ou cette particule attractive et le complément attiré. C'est comme si on dit à la maison. À la maison quoi? Donc la phrase est incomplète, il faut quelque chose. Là, il y a la particule du génitif et le complément, mais il faut muta'allaq, ce qu'on appelle le muta'allaq. Il faut un verbe qui complète cette phrase-là, ou un nom pour que cette phrase-là ait un sens. Donc il faut un verbe, quelque chose qui complète cette phrase et lui donne un sens, comme j'ai dit. Les ilaf, est-ce que ce complément avec sa particule du génitif est lié à ce qui précède, c'est-à-dire la sourate précédente, les Quraysh, sourate Quraysh particulièrement, et sourate, particulièrement le dernier verset, c'est-à-dire l'ilaf, il y a pour le rassemblement. Donc, où va-t-on chercher le verbe ou le nom ou la phrase qui nous donne un sens à cette phrase-là? Est-ce qu'on va le chercher dans la sourate qui précède ou dans la sourate Quraysh elle-même, dans les versets qui suivent? Ça, les exégètes en discutent. Certains disent que la sourate Quraysh, que le génitif ici, l'Ilafi Quraysh, il a un lien, on peut l'expliquer, on peut lui donner un sens à partir en lisant la sourate qui précède, à savoir la sourate l'éléphant. La sourate l'éléphant, le dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Il les a réduits pareil à de la chambre dévorée, ou pareil à du crottin piétiné. La question, pourquoi il les a réduits à cet état? Pourquoi? Pour les ilaf et Quraysh. Là, ça a un sens, là, ça devient clair. Allah a réduit Abraha et son armée, Ashab al-Fil, à de la paille, à de la chambre dévorée, à du crottin piétiné, pour le rassemblement de Quraysh, pour le ilaf de Quraysh, pour que Quraysh ne se divise pas, pour garder l'unité au sein de Quraysh. Là, on comprend. Bon? Donc, ça, c'est un sens. D'autres, selon cette explication, le début de la sourate Quraysh est lié, le début de la sourate Quraysh est lié à la fin de la sourate de l'éléphant.
C'est bien compris. Ben, certains exégètes disent, écoutez, ils disent pour le rassemblement de Quraysh, les Ilaf Quraysh, a le sens suivant. Écoutez, pour ce bienfait qu'Allah vous a accordé, ô les Quraysh, à savoir l'affinité entre vous et votre rassemblement, pour ce bienfait, vous devez adorer Allah. Parce que la sourate Quraysh, si on la récite, ben, on va dire les Ilaf Quraysh, pour le rassemblement de Quraysh. Ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, le rassemblement en vue du voyage de l'hiver et celui de l'été, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent le Seigneur de cette maison, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, qui les a nourris contre la faim et les a rassurés de la crainte. Donc, pour le rassemblement de Quraysh, les Ilaf et Quraysh, ça a un lien avec qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. C'est bon? C'est-à-dire, pour ce bienfait, pour le bienfait qu'Allah vous a accordé, ô vous les Quraysh, en vous inspirant de vous unir et de vous rassembler, bah alors adorez-moi, moi qui suis le Seigneur de la maison. Vous avez saisi un peu le sens? Voilà. Donc, il y a donc un lien de cause à effet entre les Ilaf pour le rassemblement de Quraysh et فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. C'est, voilà. D'ailleurs, il n'y a rien qui empêche de prendre ce verset dans les deux sens et d'adopter les deux explications, à savoir l'explication qui lie ce verset-là, il a fait Quraysh, au verset antérieur, et l'explication qui lie ce verset-là au verset postérieur. Lier l'adoration à un des bienfaits d'Allah est très important en matière de prédication, en matière de da'wah. Quand on appelle les gens au tawhid, il faut toujours avoir à l'esprit cette vérité, à savoir le ni'ma, le bienfait. On leur rappelle d'abord les bienfaits d'Allah, les bienfaits qu'Allah a sur eux, parce que c'est une vérité qu'ils ne peuvent jamais rejeter, qu'ils ne peuvent pas rejeter. Et ensuite, on va les amener à adorer Allah l'unique et à rejeter tous les idoles ou tout ce qu'ils peuvent lui associer. Ça, c'est très important dans la da'wah. C'est une méthode courante dans le Coran. On parle des bienfaits. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé l'ouïe, la vue, t'a donné l'oxygène, écoute, etc., etc. Et après, il dit, bon, ce Dieu qui est bienveillant à ton égard, qui t'accorde ses bienfaits inestimables, ben, sois lui reconnaissant et adore-le. Cette méthode est courante dans le Coran. Comme par exemple quand Allah il dit dans sourate Al-An'am, Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al-mayyiti wa mukhrijul mayyiti min al-hayy dhalikumullahu fa anna tu'fakun. Allah, dans sourate Al-An'am, Allah qui font le grain et le noyau fait sortir ce qui est vivant de ce qui est mort, et il est celui qui fait sortir ce qui est mort de ce qui est vivant. Tel est Allah, comment donc en êtes-vous détourné? Ça c'est un bienfait. Ça c'est un bienfait qu'Allah fond la graine et le noyau, qui sort le vivant du mort et le mort du vivant. Il sort la plante de la graine qui est morte, et il sort aussi le mécréant, il sort le croyant du mécréant, le vivant du mort. C'est comme si le mécréant était mort et le croyant c'est le vivant, et quelqu'un qui était mort et qu'Allah a ramené à la vie. C'est comme le mécréant qu'Allah a guidé vers la bonne voie. Donc ça c'est un bienfait. Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al-mayyiti wa mukhrijul mayyiti min al-hayy dhalikumullahu fa anna tu'fakun. Méditez l'éloquence, méditez le côté esthétique de ce verset-là, qui parle du bienfait d'Allah. Puis il dit faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana. Il est celui qui fond l'éclat de l'aube et qui fait de la nuit une phase de repos, du soleil et de la lune une mesure de temps. Telle est une détermination, c'est là une détermination du puissant
omniscient. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. C'est lui qui a placé les étoiles dans le ciel pour vous guider dans les ténèbres de la terre et de la mer. Ce sont là autant de signes que nous détaillons pour ceux qui comprennent. Là, notre bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Quelle beauté dans le style, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite ses bienfaits avec un style éloquent et esthétique. Il dit subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui a fait descendre du ciel de l'eau par laquelle nous avons fait sortir ce par quoi toute chose se développe, puis à partir de laquelle nous faisons sortir des plantes vertes, desquelles nous ferons sortir des grains joncés sur des épis. Puis il a cité les différentes plantes et les différents fruits. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. Contemplez, il dit subhanahu wa ta'ala, contemplez leurs fruits et voyez comment ils fructifient, comment ils atteignent leur maturité. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Il y a là en vérité autant de signes pour ceux qui ont la foi. Là, Allah subhanahu wa ta'ala tire l'attention vers le côté esthétique. Contempler la beauté de l'image, la floraison, le mûrissement, la fructification. Et après avoir cité ces bienfaits dans un style esthétique, après avoir attiré l'attention de ses serviteurs sur le côté esthétique des plantes et de la nature, il les a appelés à l'adoration, à l'adorer. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. Tel est Allah, votre Seigneur, il n'y a point de divinité excepté lui. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء, le créateur de toutes choses, فاعبدوه, adorez-le. C'est après avoir cité ses bienfaits, après les avoir appelés à méditer, à contempler ces bienfaits-là, ben, il les a amenés, il les a appelés à l'adorer. Fa'budu, adorez-le. Ben, lien entre les bienfaits et l'adoration, ça c'est très important. Lien entre l'esthétique et l'adoration. Subhanallah, comparé entre la da'wa coranique et la da'wa de beaucoup de jama'at aujourd'hui, beaucoup de frères aujourd'hui. Certains frères, ils font fuir les gens avec leur da'wa. Ils manifestent un comportement dur, ils ôtent de la da'wa tout ce qui est beau et esthétique. Dans leur da'wa, le tawhid, ben, il ne parle pas de la création d'Allah, de la beauté de l'univers d'Allah. Il ne parle pas du bienfait d'Allah. Et pour eux, il n'y a que le tawhid de l'adoration, le uluhiyya, tawhid uluhiyya. Et il te psalmodie les 10 conditions du tawhid, à savoir le ilm, la science, la science, l'inqiyad, l'imtithal, la docilité, la soumission, la certitude, l'yaqin, et il te le psalmodie comme ça, comme s'il s'agit de théorie tout simplement. Ils te disent voilà, 1, 2, 3, etc. L'ikhlas, l'inqiyad, l'yaqin, adam shirk, etc. Les 10 constitutions du tawhid qui se trouvent dans le kitab tawhid du Cheikh Mohammed Mblab et d'autres des savants de Najd, des savants Najdite, Salafi, et voilà, il te récite tout ça comme s'il s'agit juste d'enseignement. Et puis il te dit, bon voilà, ces conditions, si tu le remplis, c'est bon, si tu le remplis pas, bon, ton tawhid, ben, il va tomber à l'eau. Et là, la personne qui entend ça, ben, il va être pris de frayeur, il va avoir peur, il dit, ça va pas, si je réalise pas ces conditions-là, bon, ça y est, je tombe dans la mécréance. Sans détail, sans lui parler des détails, de lui dire que ces conditions-là ne sont que sont des actes du cœur qui sont à l'intérieur et que le croyant doit veiller à les réaliser.
On fait peur, on fait fuir les gens. C'est vrai que c'est fondamental ces enseignements-là, mais il faut mettre l'accent sur le côté esthétique, comme on le trouve dans le Coran. Et personnellement, je constate qu'il y a un contraste évident entre les da'wah de certains frères salafis et la da'wah coranique pure et éloquente et esthétique. Le tawhid, pour eux, le tawhid, c'est ma'loumat, des enseignements, tout simplement pour eux. C'est apprendre par cœur les usul salat, apprendre par cœur ce qu'il y a dans Ça, c'est très important d'apprendre ces choses-là. Mais il ne faut pas qu'ils se réduisent à des enseignements théoriques. Il faut mettre en réalité ces choses-là. Il faut les sentir, les percevoir. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et connaître l'esprit du tawhid, le fond du tawhid. Parce que si certains frères, ils se concentrent sur la littérature, le sens littéral des textes, et ils ne pénètrent pas la profondeur des textes, et ils réduisent le tawhid à ce qu'il y a dans le Kitab Tawhid de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, et sans aller plus loin. Donc, à côté des enseignements, à côté de l'apprentissage des gens, des usul salat et tout ce qui concerne le tawhid, asma ou sifat, il faut les amener, il faut les conduire à toucher, à palper, à goûter le tawhid là. Il faut qu'ils le touchent, il faut qu'ils le vivent, il faut qu'ils le perçoivent. Ça, c'est très important. Parce que si ça réduit juste à de la spéculation, juste qu'on connaît des enseignements, on connaît notre doctrine, pour répondre aux mubtadi'a, pour débattre et discuter, bah, ça nous mène à rien. On réduit le tawhid à une aqida spéculative, comme celle des gens du kalam, des gens dont la aqida s'inspire de la philosophie, et des idées, de la rationalité, etc. Donc, il ne faut pas réduire le tawhid à une dialectique, à une spéculation et à une polémique, mais il faut redonner la vie au tawhid et le vivre et le goûter, et le percevoir et s'inspirer du Coran et de la sunna dans la prédication de ce tawhid-là. Il faut leur faire aimer, il faut leur parler des bienfaits d'Allah. Ce n'est pas parce que tout simplement il y a des soufis ou il y a d'autres frères qui insistent sur ce point-là, qui insistent sur le tawhid al-rububiyyah, qu'on doit la rejeter en bloc. Non, il faut la juste mesure. Il faut faire très attention à ça. Quand on entend certains frères parler du tawhid, on ne perçoit pas la douceur de la foi. C'est cru, c'est doctrinal, c'est des discussions c'est sexe et de la spéculation. Et quand tu parles de la beauté d'Allah, de la beauté de sa création, de la grandeur, du côté esthétique du Coran, des hadiths, et tu parles aussi des stations spirituelles et des demeures, des manazil de ceux qui cheminent sur la voie d'Allah. Il te taxe de soufi ou des trucs comme ça, alors que ces choses-là, on le trouve dans les propos des salafs. Vous n'avez qu'à lire Madaris Salikin de Cheikh d'Ibn Qayyim rahimallah et du Fatawa d'Ibn Taymiyyah, vous allez trouver ça. Vous percevez la douceur, vous goûtez la douceur du tawhid. Donc il faut revenir, il faut un peu corriger la da'wa, améliorer, réformer la da'wa salafiyya et la da'wa en général. Donc ça, c'est une leçon à tirer de ce verset-là. Li'ilafi Qurayshin. Alors maintenant, je vais expliquer en détail ce que signifie ilaf. Ilaf vient du ta'lif. Ça, c'est un sens. Ta'lif, qui signifie la réunion, le rassemblement. On dit mu'allif et on dit ta'lif. Mu'allif écrivain. Qu'est-ce qu'il fait l'écrivain? Il réunit les idées dans un livre. Il fait le ta'lif, il rassemble les idées, les textes. Il rassemble les textes dans un livre. Donc c'est un rassembleur. Voilà. Ta'lif, c'est réunir. C'est du ta'lif. Il vient aussi du verbe alifa. C'est quoi alifa? Alifa, c'est s'habituer. On dit fulanun alifa hadha al-makan. Un tel s'est habitué à cet endroit. Ils le fréquentent souvent quand ils sont... ils le fréquentent souvent et il s'est habitué à cet endroit-là. Bon, alifa, c'est s'habituer, se familiariser, apprivoiser. Tout ça, c'est alifa.
Et selon une règle exégétique connue, puisque les deux sens ne se contredisent pas, ils sont tous les deux adoptés, sont tous les deux retenus. Selon le deuxième sens, on peut traduire ce verset par « pour l'habitude de Quraysh », pour s'être habitué à ces deux voyages, savoir le voyage d'hiver et le voyage d'été. Et ça, c'est l'un des bienfaits qu'Allah a prodigué à Quraysh. C'est qu'il les a habitués à ces deux voyages et a empêché tout ce qui est susceptible d'interrompre cette habitude-là. Selon le premier sens, Allah a créé l'affinité entre les Quraysh. Il les a rassemblés. Vous savez, chers frères, chères sœurs, la péninsule arabique comporte plusieurs tribus. Et ces tribus rivalisent de gloire les uns avec les autres et se vantent les uns devant les autres. Et ça, parfois, ça peut provoquer des dissensions, des ressentiments. Ça peut dégénérer même en guerre tribale. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a suscité l'affinité au sein de Quraysh pour qu'ils ne se dispersent pas, pour qu'ils ne se disputent pas. Et le fait qu'Allah leur inspire de se réunir et de s'habituer à ces deux voyages, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, ces deux voyages sont très pénibles. De la Mecque au Yémen en hiver et de la Mecque au Chem en été, en Syrie. Ça, c'est très long voyage avec les moyens de l'époque, sans parler des brigands qui se trouvent en chemin, les problèmes, les bêtes venimeuses, le désert, déjà, il est effrayant par sa nature. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a habitués, bien que ces voyages soient pénibles, Allah les a habitués et c'est devenu quelque chose de facile pour eux. Et il a fait qu'ils se rassemblent et qu'ils effectuent ces deux voyages. Et avec ces deux voyages, la langue de Quraysh, il s'est répandue chez tous les tribus par où ils passaient. Et par leur rassemblement et leur unité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils assumaient parfaitement l'accueil des pèlerins qui viennent effectuer le pèlerinage. Donc grâce à ces deux bienfaits, ça a donné d'autres choses, d'autres bienfaits. Par leur affinité, ils accueillaient comme il faut les pèlerins qui venaient chez eux faire le pèlerinage. Et aussi grâce à leur voyage et leur rassemblement, ils pourvoient leurs besoins en aliments. Tout cela, Allah a fait répandre la langue des Quraysh dans toutes les tribus. Il a assuré les conditions idéales pour les tribus pour qu'ils se réunissent à la Mecque et effectuent le pèlerinage. Et il a assuré la subsistance des Mécois. Tout cela, pourquoi? Pour préparer la venue de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des signes annonciateurs. Ça, il prépare les terrains pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recevra la mission prophétique, il trouvera l'endroit idéal, la langue idéale, puisque la langue s'est propagée et les autres tribus connaissent le langage Quraysh. Ils parlent tous en langue arabe, mais il y a un langage, mais chaque tribu a son propre langage, si vous voulez. Chaque région a il y a certains idiomes, certaines différences, certaines variantes au sein de la langue arabe. Donc, quand le prophète sallam viendra, il trouvera la Mecque, l'endroit idéal, la langue idéale, la subsistance et la sécurité. Toutes les tribus viennent à la Mecque lors de la saison du pèlerinage. Le prophète sallam n'a qu'à leur transmettre le message au lieu d'aller jusqu'au Yémen, jusqu'à Quda'a, jusqu'à Ratafan, jusqu'à Bani Sulaym, jusqu'à Taïf. Non, ils viennent et le prophète sallam leur fait la da'wa. Donc tout ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au Quraysh, c'est pour préparer le terrain à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je m'arrête ici, inshallah, je continue la prochaine fois. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.